n'est pas bien, n'est pas fort, la dawa ne sera pas fort. Il y a ceux qui ont dit qu'ils ne vont pas prélever la zakat. Il y a ceux qui disent que non, la fin du prophète, la fin d'un prophète est le début d'un autre prophète. Il y a celui qui s'est proclamé prophète, Moussaïlamatul Kazzab. Et lui maintenant, toute sa tribu Bani Hanifa l'ont suivi. Donc déjà, il y a ceux qui ont refusé de donner la zakat, ceux qui ont accepté la prophétie de Moussaïlamatul Kazzab, et Abu Bakr Siddiq, qui voyait l'importance du djihad, des sorties, aller appeler les gens dehors. Il a vu l'importance maintenant de commencer dedans. Comment ramener ceux-là qui ont suivi une personne qu'on appelle Moussaïlamatul Kazzab, qui se proclame comme prophète, et ceux qui ont refusé de s'acquitter de la zakat. Vous voyez là, c'est un problème. Et maintenant, il y a eu des batailles. Lors de ces batailles, tous les grands mémorisateurs du Coran sont morts. Voilà aussi un autre problème interne. Et ce problème interne oblige Abu Bakr de rassembler le Coran comme sous forme d'un livre. Voilà pourquoi au temps d'Abu Bakr, il n'y avait pas de sortie pour aller appeler les non-musulmans en islam. Parce que vu le cas, voilà, j'aimerais, quand je mentionne le cas, c'est que nous comprenons que la période du prophète est différente de celui d'Abu Bakr. Au temps d'Omar, c'était semblable. Au temps d'Omar, c'était un peu clair. Omar, lorsque Abu Bakr a réparé, Omar a pris le règne. Maintenant, c'est Omar qui a encore plus à propager l'islam dans plusieurs localités. Malgré qu'au temps d'Abu Bakr, on a fait par le guide de Khalid bin Walid, mais c'est Omar qui a beaucoup propagé. Ousmane, qui était le troisième calife, il a été tué. Lorsqu'il a été tué, maintenant, il a un gouverneur de Cham. Le gouverneur de Cham, c'est son cousin qui est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Le décès de Ousmane a encore divisé les musulmans. D'où il y a ceux qui réclament le sang des khalifas, qui sont les partenaires de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, j'aimerais juste nous faire comprendre que le cas maintenant tout a été changé. Aïcha, l'épouse du prophète, elle est contre tel compagnon est contre tel. Les compagnons du prophète se sont affrontés, d'où il y a plus d'1 million de morts. Vous voyez, à la 40e année, vous voyez, le cas est différent. Et la fin de leur période déclenche encore des confréries. Des confréries qu'on appelle Khawarij, Mu'tazila, Rafida, des confréries internes. Si on descend dans l'état omeyyade maintenant, ce sont des cas politiques. Voilà, il y a les gens d'Abdul Malik ibn Marwan, il y a les gens d'Abdullah ibn Zubair, la Mecque était un état. Médine est représenté aussi notre état avec deux gouverneurs différents qui s'opposaient. Et à Basra aussi, il y avait. Et vous allez voir, c'est un cas aussi d'où la da'wa complètement va changer. Ce ne sera plus comme la da'wa au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça d'où nous voyons un gouverneur qui tue un compagnon du prophète. Un gouverneur qui n'est pas compagnon du prophète, comme Hajjaj ibn Yusuf, qui a été le gouverneur d'Irak. Il tuait les compagnons du prophète, vu juste l'intérêt politique de son roi. Il tuait tout le monde qui était devant lui, même si c'est le grand savant. Il a tué le grand savant de l'époque, Saïd ibn Jubair. Il avait l'intention de tuer Hassan al-Basri. Donc pour comprendre, c'est les musulmans, c'est les savants, mais la dawa a changé. Donc si le dedans est malade, il n'y a plus d'importance encore pour voir encore l'externe dehors. Donc si le dedans est malade, il n'y a plus d'importance encore pour voir encore l'externe dehors. Et maintenant, quand on vient au temps d'état abbasside, c'était autant qu'on traduisait des livres, autant que tous les documents perses, indes, grecs ont traduit en arabe. Et maintenant, les savants arabes musulmans ont étudié donc maintenant la philosophie perse, inde et autres. Maintenant, ils essaient de balancer l'islam selon la philosophie perse ou inde ou grecque. Voilà. Et ils s'argumentaient dans leurs propos avec les paroles d'Aristote, Platon et autres. Vous allez voir dans ce cas, et ça a créé encore d'autres confréries internes. Jusqu'à arriver au temps, à la dernière khilafa, le temps d'état Ousmania. Le temps d'état Ousmania, c'est le temps d'où les khalifas ont mis l'islam à côté. Ils ont mis seulement la vie. Ils ont changé tout de l'islam. Et ils ont laissé peut-être régner le soufisme et beaucoup de choses. Donc vous voyez, toutes ces étapes, ce sont des choses
pour un prédicateur de comprendre l'historique de la da'wa, comment la da'wa a commencé, comment elle s'est achevée. Arrivant jusqu'au moment que l'islam, on ne parlait plus encore de l'islam. L'islam était en bas. Et maintenant, ce sont des moments où des personnes individuellement vont commencer la da'wa. Pas sur le règne d'un roi ou d'un khalifa, mais c'est individuellement. C'est là où on a eu en Égypte, on a eu, j'ai oublié son nom, au Soudan, on a eu Mahdi, on va dire au Nigeria, on a Ousmane Boun Fodio, et dans le péninsule arabe, on a eu Muhammad bin Abdul Wahhab. La da'wa maintenant est devenue individuelle. Et à partir de ce cas, on commence à voir maintenant des groupes de la da'wa. Il y a les Jama'at al-Tabliq, il y a As-Salafiyoun, il y a des tels. Donc c'est un grand dossier. Mais lorsque le prédicateur comprend ces étapes, s'il descend, prenons notre société ici, Douala, le cas social est différent de Yaoundé. Donc la méthodologie que le prédicateur de Douala va emprunter n'est pas celui de Yaoundé. Les tribus ne sont pas des mêmes. Les langues ne sont pas des mêmes. Notre situation de vie ne sont pas des mêmes. Là-bas, c'est la capitale politique. Ici, c'est la capitale commerciale. Donc, c'est deux choses différentes. La mentalité de nos gens sont différentes. Donc, maintenant, il faut étudier. Il faut préparer une personne. Il y a des conditions. Donc, voilà ce que j'aimerais d'abord qu'on comprenne avant de parler qui est le prédicateur. Quelles sont les conditions d'un prédicateur? Et maintenant, on vient à la méthodologie d'un prédicateur. Voilà pourquoi vous allez voir une personne, à moins de 5 ans, il a beaucoup exercé et il a reçu dans sa da'wa. Parce qu'il a tous les éléments nécessaires. Mais vous allez voir d'autres, ce n'est que la routine. Ça fait 10 ans, 30 ans qu'il appelle en islam. Lui-même, il ne sait pas s'il est musulman ou pas. Parce qu'il est là aujourd'hui. Le voici comme ça. Donc voilà pourquoi la da'wa, c'est une école. C'est une méthodologie. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire que maintenant, à nos jours, tout le monde, on peut l'appeler imam, cheikh, oustaz. On attribue à tout le monde. Vu que quelqu'un même embrasse l'islam aujourd'hui, c'est un musulman infidèle. Quelle qu'en soit sa sincérité, il n'est pas un savant. Mais dès que, vu qu'il change l'habillement, vu qu'il laisse la barbe, vu qu'il fait tel, on peut lui dire cheikh. Si quelqu'un a une belle voix du Coran, il sait bien lire le Coran, c'est déjà un cheikh, c'est déjà un savant. Si quelqu'un sait parler un peu l'arabe, ou il sait bien même parler l'arabe, on lui donne le nom d'un imam ou d'un cheikh. Et ça, c'est l'ignorance pure. Mais si on parle des conditions de la dawa, quelqu'un aura même peur de parler. Mais vous allez voir combien de personnes, tu lui dis, tu sors d'où? Tu as appris ton islam où? Qui sont tes savants? Qui t'a formé? L'autre va dire, non, moi j'étais derrière tel imam. Exemple, celui c'était derrière Imam Awasangu, peut-être il a fait 10 ans, il le suivait derrière lui comme son adepte, il sera formé automatiquement parce qu'il suit sa méthodologie. Bon, à nos jours, au temps passé, tous les savants, avant d'être savants, ils suivaient son cheikh derrière. Ils prenaient toute sa méthodologie, ses enseignements, ils prenaient cours. Voilà, dès que le savant décède, automatiquement il prend sa place. Mais à nos jours, dès que je prends un brochure, un petit support, je lis, je deviens indépendant dans la mosquée, je deviens indépendant dans la radio. Parce que je vois que lorsqu'on sait lire, réciter le Coran, lorsqu'on sait traduire, on devient un prédicateur. Et ça, c'est faux, vraiment, on se trompe pour ça, qu'Allah nous en préserve. La voix de la communauté. That's all, folks. Rendez-vous tomorrow, same time. Assalamu alaikum.